Cameroun, Shakina, Cameroun, Cameroun, Kembo, Cameroun, Shakina, Cameroun, Kembo, Cameroun, Shakina, Cameroun, Kembo, Cameroun, Shakina. Sokito kolingana ya solo, hallelujah. Hey, look, hey, hey. Sokito kolingana ya solo, hallelujah. Oh, Kembo, Kembo. Shakina, Yaoundé Kembo, Yaoundé Shakina, Yaoundé Kembo, RDC Kembo, RDC Shakina, RDC Kembo, RDC Shakina, RDC Kembo, RDC Shakina. Monsieur Tatou et Madame Tatou, le Cameroun vous souhaite la bienvenue, nous vous aimons. Est-ce que tu sens le feu ce soir? Je sens le feu. Je sens le feu. Je sens le feu. Ok ma douce. Ok ma douce. Ok ma douce. Je sens le feu. Je sens le feu. Oui, papa, c'est quand même. C'est ça, oui, papa. Oui, papa. Yes,
Here with you. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, au Cameroun, Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes dans les cieux, sous la terre, dans la mer, dans la famille, dans la maison, dans cette année, Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi, et il sera ainsi, pour les siècles des siècles. Vous avez l'impression que on parlait de Jésus-Christ dans cette vidéo? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que il s'agissait d'une vidéo où on est venu présenter le Seigneur Jésus-Christ? Je n'ai absolument pas cette impression. Et c'est l'image même du christianisme moderne, le christianisme de nos jours. Autrefois, j'étais un grand admirateur des footballeurs. J'aimais tellement le foot. Le Seigneur m'a délivré de la passion du football. Le Seigneur m'a délivré de cette passion-là. Quand j'étais au lycée, on m'avait donné un surnom, tellement j'aimais le foot, tellement je connaissais le foot. Je pouvais te citer le 11 entrants des 10 meilleurs clubs de presque tous les championnats européens. Quand je dis les meilleurs championnats, bien évidemment. Donc, je te prends le championnat anglais, je te prends les 10 premiers du championnat. Je peux te donner le 11 entrants des équipes. Je passais des heures et des heures sur la télévision. J'aimais tellement le foot. Quand les gens avaient des discussions compliquées au lycée, et ils n'arrivaient pas à s'entendre. Oh, tel joueur coûte tel prix, tel joueur touche tel salaire. Quand les gens n'arrivaient pas à s'entendre, ils venaient me voir. Dans cette vidéo que vous venez de voir, c'est cette image-là qui me revient à l'esprit. La présentation des joueurs, quand les joueurs changent de club, quand les joueurs arrivent dans des nouveaux pays, dans des nouveaux clubs, et qu'on les présente dans les stades. C'est cette image-là qui est revenue à mon esprit. C'est pourquoi je vous partage. C'est une partie de ma vie, c'est une partie de mon histoire. Le Seigneur m'a délivré de cette vie et de cet amour, de cette passion du foot-là. C'est cette image qui est revenue dans mon esprit. De voir comment les gens sont charnellement passionnés. Ce n'est pas la passion du Seigneur Jésus-Christ. C'est la passion de la vie. L'engouement de... Je ne sais pas si c'est la musique. Les gens sont possédés carrément. Ils sont en transe. Mais pas parce ils ont été saisis par le Saint-Esprit. Mais ils ont été saisis par autre chose. Et cet esprit-là n'est pas l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Le tapis rouge, c'est formidable. L'entrée, j'ai envie de dire royale, présidentielle. La garde. Ils se font garder par les policiers même, c'est-à-dire que
les fonctionnaires de l'État se font garder par des fonctionnaires de l'État. Bien évidemment, peut-être si vous allez regarder, l'État n'est même pas au courant de cette histoire. Quand je dis de cette histoire, l'État sait qu'ils ont loué le stade, mais je veux dire, ce n'est pas l'État qui leur a affecté des fonctionnaires. Et lorsqu'ils prêchent, ils se font entourer des gardes du corps. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'ils ne font même pas confiance à ceux pour qui ils sont en train de prêcher. Ils ne font pas confiance à ceux à qui ils sont en train d'annoncer la bonne nouvelle. Évidemment, on va dire, quand on est venu pour faire l'évangélisation, on ne sait pas qui est chrétien, qui est païen. Mais c'est une raison, ça n'a pas de sens. Parce que ils sont venus pour motiver les gens. À aucun moment, vous ne les entendez prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Prêcher la parole de la vérité. Vous les verrez rarement, mais extrêmement rarement, dénoncer le péché. Pourquoi voulez-vous que les gens vous attaquent? Qui va vous attaquer? Peut-être pour arracher les montres en or que vous avez. Sinon, pour quelle raison encore? Jésus disait la vérité aux gens en les regardant dans les yeux. Il n'avait pas de garde de corps. C'est tout ça qui vous fait comprendre à quel point on est parti, de quel lieu on est parti et où est-ce qu'on se retrouve. C'est-à-dire que lorsque vous observez ce christianisme, vous n'avez plus que vos larmes pour pleurer. C'est pourquoi je me mets moi-même en garde et je vous mets en garde. Ce n'est pas ça le christianisme. La présence de Dieu, l'intimité avec Dieu, ne s'acquiert pas dans ce genre de choses. C'est dans la prière, c'est dans le sérieux et non dans le mouvement et les agitations. Prenez garde à vous. Si vous avez besoin d'avoir une réelle et une ferme relation avec le Seigneur, cherchez le Seigneur avec foi, avec ferveur, avec insistance. Faites-le dans le secret. Ne vous agitez pas. On ne cherche pas le Seigneur dans les conventions, dans les mouvements, dans les campagnes. C'est triste. C'est tout simplement triste. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous guide. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ.